Et salut à tous les petits potes, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Wars The Old Republic. Aujourd'hui je vais vous parler des nouveautés de la semaine et qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous occuper pour cette semaine du 25 juillet au 1er août. Je vais vous parler du marché du cartel, des petites nouveautés peut-être, des planètes à conquérir pour les conquêtes et je vais vous parler de l'événement des Ragoules disponible également pour cette semaine. Et ça je vous en parle tout de suite. Commençons par le marché du cartel. Nous allons voir ce que BioWare nous a posé, si nous pouvons faire des petites offres intéressantes, si on peut se faire si on a moyen de se faire un petit peu de thune, ce serait pas mal non plus. Alors, allons-y. Hop, nous avons un ensemble d'armure de Tulak Horde, qui est pas mal du tout pour 2340 pièces du cartel. Ouais, ça peut être sympa. Le souci c'est que tout le monde va en acheter je pense et puis que ça va être bondé sur le marché galactique. Va falloir attendre un petit peu si on l'achète avant de la vendre, hein, pour pas qu'on soit perdant. Ensuite nous avons une apparence d'accessoire sangle qui est pas mal sur un fusil à lunettes mais pas top sur un sabre laser ni un canon quoi. Je pense vraiment que c'est pour les fusils à lunettes, hein. Ensuite comme toutes les semaines nous avons des packs de boost, des jetons de personnages étrangers, le lot de vagabond du désert et le pack agent avancé. Ensuite, nous avons l'hypercaisse qui est sorti la semaine dernière, qui est plus cher que la semaine dernière du coup. 5850 pièces, c'est pas excessif non plus, mais bon, ça fait quand même toujours 5800 pièces, hein, c'est pas rien. Surtout quand on voit le prix que BioWare les vend. Nous avons le lot de première nécessité des eaux profondes, qui est sorti il y a 2 semaines, en même temps que la forteresse. 2 mana 1, et puis voilà, c'est tout ce que nous avons cette semaine. Moi je retiens principalement l'armure d'ensemble de tout la corne, qui est l'offre la plus intéressante du marché pour cette semaine. Voilà, voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler aussi des petites conquêtes, hein. Voilà, il me semble que nous avons 4 planètes à conquérir. Nous avons Narshada, avec les Spartans en tête, à 342 000 points. Euh... Ouais... Sparte, Taris. Nous avons les TDM, notre guilde, c'est là où nous nous sommes posés pour cette semaine. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'Ambliop avec les difficultés de votre choix, voilà, comme toutes les semaines, du PVP, de la ZL. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons Taris côté République également, hein. Là, je vous ai parlé de Taris côté Empire. Nous avons la Légion Jedi en tête et le top 10 n'est pas rempli. Ouais, le top 10 n'est pas rempli et les 9e ont 0 points. Oh, oui, ça va pas être la grosse bousculade, je pense. À mon avis, ça va être Tatooine les plus nombreux. Ouais, voilà, avec le Black Destiny. Ouais, ils ont plus de points, c'est normal, hein, parce que vous voyez, ils ont plus de. Ils ont tout. Zone de guerre, zone litigieuse, opération, chasseur galactique. Il y a de quoi faire du point, hein. Et là, à mon avis, ça va se fighter. Voilà, voilà, c'est tout ce que je peux vous parler pour la conquête. Maintenant, je vais vous parler de l'événement Ragoul. À savoir que l'événement Ragoul n'est pas disponible tous les mois, hein. Bien sûr, il faut alterner entre la chasse à la prime et les gris sur Ilum. Mais à savoir que les Ragoul sont disponibles sur 3 planètes différentes. Nous avons Alderaan, Tatooine et Corellia. Cette semaine, l'événement est présent que sur Tatooine. Voilà. Donc sur les 3 planètes, évidemment, c'est une planète à chaque fois. Et le tunnel est le même pour les 3 planètes. Je vais vous montrer. Tac, la structure est la même à chaque fois. La structure est la même et les missions sont également les mêmes à chaque fois. Donc il faut savoir, vous avez des H2 et des journalières. Les journalières, vous les faites tous les jours. Ça fait monter la réputation que vous avez ici. Et c'est la réputation de l'OHNR. Donc, cette réputation vous sert à quelque chose, bien évidemment. Comme toutes les réputations d'événements, elle vous permet d'acheter des skins. Je vais vous montrer les petits skins. Vous pouvez aussi acheter des arts, hein, des décorations pour votre forteresse. Vous avez également un conteneur de quarantaine qui est pas mal, hein. Fait son petit style. Nous avons les gardes-bustes d'épicentre. Enfin, les épicentres. Voilà, c'est tout ce qui est couleur orangée. Et il demande le grade de nouvel arrivant. Ensuite, vous avez tout ce qui est anti-épidémie. C'est tout ce qui est couleur verte, voilà, et ça c'est le grade de champion. Voilà, voilà. Vous pouvez également acheter des petits kits, hein, tout simplement, qui vous permettent d'être immunisé contre les ragoules, hein, l'infection des ragoules. Et vous pouvez également vous immuniser contre les ragoules avec le petit vaccin que vous vend ce docteur, le vaccin ragoule. Faites-en un petit stock parce que ça part vite, hein, mine de rien, quand on fait ces petites journalières. Et achetez-en surtout un bon petit paquet si vous faites l'ambliope, notamment en mode vétéran, parce que y en a besoin constamment, hein. Sinon vous êtes stun et puis c'est injouable. Voilà, voilà. Écoutez, moi pour aujourd'hui c'est tout ce que je peux vous présenter, hein, pour cette semaine. On a
pas grand chose d'extraordinaire, on n'a pas eu de mise à jour, il y a une petite maintenance mardi, mais c'est tout. Moi, ce que je vous dis en attendant, c'est bonne continuation, bon jeu sur Star Wars, profitez-en bien, et ciao.